sais, je me prenais ma tête, ça me rendait fou d'avoir cette tête. À quelques moments, même, je me frappais la tête contre le miroir dans l'entrée de chez ma daronne. Donc je voulais changer la forme de ma gueule tellement j'aimais pas. Bienvenue sur ma messagerie, tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile, il n'y a pas de questions bêtes. Je vais te laisser présenter ton émission, mais Exactement. par contre, sache qu'avant, j'avais les cheveux comme toi. Je peux pas vous dire mieux. Chloé, toi-même, tu sais. C'est pas vrai. La même chose. Je veux une photo par contre. Tu l'auras au montage, elle sera là. Elle est là, d'ailleurs, pour vous. Oh waouh. Mm. Non mais je suis choquée par contre. Mais la même chose au millimètre. Incroyable. Peut-être un peu moins stylé, parce que là, c'est beau, tu vois. Merci, Moi, c'est c'était très un peu... gentil. Ah ouais, tu savais pas t'occuper de tes cheveux. Oh là là. Ouais, bah en même temps, je comprends. Hein. Quand t'es un mec, c'est compliqué de s'occuper Ah, de j'ai tes cru que cheveux. t'avais en même temps vu ta gueule. J'ai cru que t'avais dit ça. En même temps, je comprends, vu ta gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions. Et les formats avec des invités, j'aime choisir les questions en fonction des invités. Et nouvelle invitée de qualité, aujourd'hui nous avons Carlito. Compliqué quand on est juste deux. Tu sais que t'as pas la même énergie du clap que moi. Toi, t'as vraiment genre... Mais moi, je sais plus, genre... Parce que tu sais pourquoi? Déjà, bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Parce que j'aime, et c'est un jeu d'ailleurs avec David et avec mes enfants, c'est quasiment la même chose, être celui qui lance l'applause. Ah oui, je vois. Stand-up, concert et tout, Je c'est vois. fort. Mais c'est toujours celui au fond de la salle qui fait Bam. Mais c'est au tout ralenti. un art. Et je Ouais. le pratique dans l'avion, mais les Français, ils sont pas trop... Réceptif. Ouais, on est quand même atterri, alors Ouais. que c'est fou le principe de l'avion, non? Personne applaudit. Ouais, c'est vrai ce Alors que que tu j'ai dis. toujours peur de mourir, moi. Ah, t'as peur en avion? Je le prends pas beaucoup, et quand je le prends, ouais, j'ai peur. C'est quoi qui te fait peur? Le décès. Non, mais c'est le concept de l'ingénierie, c'est complètement fou, quoi. Genre, c'est hyper... Les mecs sont hyper rassurants, les pilotes, etc., Ouais. tu vois. Mais en vrai, c'est juste fou. Moi, la majorité des gens que j'ai rencontrés qui ont très peur de l'avion, c'est des gens qui ont peur de pas contrôler les choses et qui aiment tout contrôler. C'est précisément ça. Ouais. Je pense que c'est plus Ouais. ça que la peur de D'ailleurs, ouais. crever. Mm, Parce qu'en vrai, tu contrôles rien quand t'es dans l'avion. tout est juste. Alors que moi, j'adore prendre l'avion. Et je suis, je pense, une des rares personnes... Popeye. Il t'a engueulé pour la Oui. dimension écologique. Oui, je pense. Ah ouais, t'adores prendre Je- l'avion. Mm. Non, Non, c'est ça qu'il a dit. Moi, je traduis. Hein. j'aime, en fait, quand je prends l'avion, c'est le seul moment où, justement, je ne contrôle rien, où tout peut se passer, et en fait, ça va rien changer, parce que je suis dans un avion, donc autant me laisser vivre. Et c'est aussi comprends. le concept d'être une poule, de pas bouger, il y a quelqu'un qui te donne à manger, tu veux faire pipi, t'es juste là, quoi. Et ça m'arrive tellement jamais Le concept d'être une poule Ouais. me plaît. Tu décides à ce moment-là d'être une poule. à complet. Mais je me dis, ouais, c'est trop bien, je me laisse vivre. À quel Tu moment sais que on je se vais laisse essayer vivre d'accéder à ça, t'as raison. Il faut. Mm. Genre, mets-toi dans l'avion et tu te dis, oh, putain, pendant je sais pas combien d'heures, ça va dépendre. Je comprends ce que tu décris. Est-ce que ce syndrome de la poule, tu l'appliques quand t'es au ciné où tu dis, y a rien, j'y vais. Enfin bon, c'est pas pareil, mais tu vois, Ouais, t'as rien à faire d'autre que kiffer. Tu te sens poule à ce moment-là ou pas vraiment? Ça marche presque, mais comme je déteste le cinéma, j'y vais jamais. pas. Parce Attends, que. Non, attends, faut que je regarde toutes les caméras là. non, attends. Je déteste aller au cinéma, mais même si on va dire, ah, faut aller au cinéma pour soutenir les films, etc. et tout, je suis complètement d'accord. Mais en fait, moi, je consomme chez moi les films, etc. et tout, la cinématographie, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le fait d'aller dans une pièce, dans le noir, tout seul avec quelqu'un, ou même tout seul, genre, je te jure, le concept, je le comprends pas, je préfère Mais- être chez moi. Tu sens que je te juge un peu? Bah alors, dis-moi Mais je pourquoi te t'aimes juge, bien. c'est à 20%. Hein. Bah dis-moi pourquoi t'aimes bien, toi, aller au cinéma. Bah, en fait, tu vas profiter de manière optimale de la qualité visuelle et sonore d'un film. Mais tu peux Va voir l'avoir des chez films toi. qui vont t'emmener. Non, ben non. Même si tu as une très bonne qualité chez toi. Non, Dune et Interstellar, je te dis ça, vite fait, tu vois. Même Amélie Poulain à son échelle pour un... Ah, Amélie Poulain, j'aime bien. Mais dans l'avion. Ah, waouh, putain, avion. Avion Netflix, la meuf. Non, ou chez... Enfin, en fait, je me dis, pourquoi m'enfermer? Je t'ai expliqué. Oui, c'est vrai. Mais ça t'a pas... Ouais, c'est vrai. Bon, j'avoue. Bref, aujourd'hui, on est là pour répondre à une question. Et j'ai sélectionné une question pour toi qu'on nous a posée et qu'on va écouter tout de suite. Coucou Chéra, alors j'espère que tu vas bien. Moi j'avais une petite question par rapport aux complexes et surtout comment les surmonter. En fait la question que je me pose c'est au final est-ce que c'est vraiment important d'être beau? Voilà, merci beaucoup. La question qui est, est-ce que c'est important d'être beau? Puisque... C'est hilarant, mais je suis pas beau, moi. Non, mais
Alors, non. Ah, c'est pas pour moi. Vrai. Non, Quoi c'est une question globale. Ah, merde. Puisque... Non, c'est une question globale. Puisque j'ai vu une vidéo de toi avec Mastu et Carlito où vous répondiez à un détecteur de mensonges. Moi, c'est Carlito. Ah, pardon. Excusez-moi. Écoute, Bonjour, comment Et allez-vous? t'es obligé de le garder au montage, par contre. Avec toi et McFly Oui. et Mastu où Ouais. vous répondiez à des questions et il y avait une question qui s'est posée qui est est-ce que McFly pense qu'il est plus beau que toi? Et à Oui. ce moment-là, t'as eu une discussion où t'avais vraiment envie de parler d'un sujet qui te touche par rapport à tout ce que t'as vécu à l'école ou autre, etc. Et j'ai ressenti que, je dirais pas qu'il y avait pas d'écoute, mais tu sais, les hommes entre eux, c'est un peu compliqué de parler de choses profondes. Et Ouais. aussi, peut-être que c'était pas aussi le format pour en parler, je sais pas. Peut-être. Mais j'ai senti que tu avais envie et peut-être besoin de parler de ce genre de choses-là. Et je me suis dit, pourquoi pas être ici pour justement répondre à cette question. T'as bien choisi. C'est smart, j'aime bien. C'est quoi la question? Ouais, c'est bon, j'ai. En fait, tu fais référence à un moment dans cette vidéo. Tu sais que je crois que quand même la parole chez les mecs, parce que je vois ce que tu veux dire, peut-être les filles, je sais pas, mais affrontent plus facilement leurs sentiments ou elles en parlent plus. Mais ça commence à le faire un peu, je C'est crois, vrai. chez les mecs. C'est vrai, c'est J'aime vrai. bien cette dimension. En tout cas, David et moi, on n'hésite pas. On va là-dedans, il peut y avoir un peu d'intimité, d'introspection, ça va. Mais ce moment est important, ouais, dans la vidéo de Mastu. Ah, déjà, David se trouve plus beau que Oui. moi et je trouve qu'il a raison. C'est hyper intéressant. Dans Et une c'est beauté hyper, et c'est esthétique. hyper relatif Ouais. en réalité. Puisque toi, si tu trouves qu'il a raison, peut-être qu'il y a des centaines ou des centaines de milliers de personnes qui trouvent pas. Peut-être, t'as raison. Mais par contre, tu vois, David Beckham, toi qui aimes bien Netflix, je regardais le docu sur David Beckham. Oui. Et franchement, c'est chaud. Pour moi, c'est vraiment un mec très beau, j'ai l'impression. Il y a presque un côté objectif là-dedans, t'es pas d'accord? En fait, je dirais que forcément, il y a des critères de beauté sociétaux qui font qu'il y a des personnes qui sont dites belles ou non, et aussi à le regard aussi, on va dire, esthétique. Je crois que j'avais vu je sais plus c'est qui disait ça, mais des fois, je sais pas si tu vois sur TikTok, il y a des personnes qui disent que le visage parfait est censé ressembler à ça en fonction de la symétrie. J'ai plus TikTok depuis longtemps, mais je vois très bien ce genre de truc. Ouais. Et Il y a une symétrie, il y a des mesures, quoi, de il y a visage des parfait. mesures, ouais, de visage parfait, etc. et tout. En vrai, moi, je sais pas si c'est le cas parce que moi, je sais même pas si j'ai des critères de beauté ou non, puisque pour moi, la beauté, elle est dans une globalité en réalité, tu vois. Mais en effet, ouais, dans cet extrait-là, il disait qu'il se trouvait plus beau et toi, tu trouvais aussi que tu le trouvais plus beau. Ouais. Et tu parlais de ce que tu avais vécu justement. C'est ça, ouais. Mais parce que en plus, comme Mastu, il a une audience de ouf. Enfin, faut en profiter, tu vois. C'est clair. J'aime bien par-delà le divertissement, c'est notre job et on aime ça et on essaie de donner ça aux gens. Tu glisses quand même des messages, des propos importants, tu vois. Et effectivement, c'était collège, c'est chaud ce C'est moment-là, il est spécial. Horrible. Et par chance, c'est passé relativement vite. Déjà, moi, j'ai pas eu de bouton, par Ah, trop chance. bien. 0 bouton. Trop bien. Mais j'ai eu d'autres choses. Ouais. Et après, j'ai grandi et c'était cool. Pour un mec, d'être très grand, ça te facilite la vie, en vrai. Mais 6e, 5e, putain, la gueule que j'avais. Alors, c'était pas aidé parce que je me faisais vanner et tout par pas mal de gars au collège, tu vois. Je me mets pas en victime, attention. Oh là là, moi, j'adore tout. C'est pas miskin. Même heureusement que j'étais un peu dans l'adversité, il y a du bon là-dedans, tu vois. Ça a augmenté ma jauge de vengeance. Mais je me concentre. Et visage un peu allongé, un peu difforme, un peu l'adolescence, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est chelou cette période, oui, on va pas se clair. mentir. Hein, bah, pour beaucoup on de gens. grandit, donc forcément. Tu grandis, tu changes. Et d'ailleurs, je me disais, putain, ça se trouve, je vais rester comme ça, tête allongée et tout, Simpson et tout. Putain, je rigole hein, presque maintenant, mais c'était horrible d'entendre ça à l'époque. Ouais. T'as pas envie d'entendre ça. Clairement. Ah, il y a le grand front, visage allongé, machin, t'es là. Tu vas en salle de perme, tu rentres en cours, t'entends ça. Et en même temps, ça me touchait, parce que je trouvais que c'était un peu vrai. Et comme beaucoup de gens à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va devenir, ma gueule, quoi. Et puis mon corps, que je trouvais merdique, enfin toujours aujourd'hui, mais sauf que maintenant, je m'en fous. Et du coup, ouais, tu fais sûrement référence au fait que quand je raconte que je rentrais chez moi, et tu sais, c'est bizarre, mais en même temps, c'est bizarre, mais je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et attention, je mets pas de côté tous les moments géniaux et tout, parce qu'il y a aussi ça au collège, hein, j'ai eu des bêtes de moments. Mais en tout cas, sur ces moments précis, et tu sais, je me prenais ma tête, ça me rendait fou d'avoir cette tête, tu vois. Ouais. Et donc, à quelques moments, même, je me frappais la tête contre le miroir dans l'entrée de chez ma daronne. Et j'essayais de... Je sais pas comment dire, c'est comme si tu avais des yeux trop petits et que tu voulais les tenir. Et tu dis, si je les tiens 2 heures comme ça, ils vont être plus ouverts. Bref, donc je voulais changer la forme de ma gueule tellement j'aimais pas. Mais voilà. Au-delà de ça, j'ai même l'impression que tu étais en colère. Ouais, mais c'est une double colère. C'est-à-dire que, en vrai, je veux dire, si quelqu'un te vanne, est-ce que tu es juste vexé de te faire vanner ou tu es vexé parce que tu trouves qu'il a un peu raison, tu vois ?
Ah, c'est une bonne question, ça. En fait, je dirais, l'adolescence, c'est un âge où peu importe ce qu'on va dire de méchant sur toi, que ce soit vrai ou non, tu vas être touché parce que comme t'es pas forgé et formé, Ouais. bah en fait, le regard de l'autre, il est tellement important, plus important que le tien, que du coup, t'as aucun discernement par rapport à ce qui est vrai ou non. Et en fait, tout ce qu'on va te dire de méchant et de mauvais, ça va Ouais. te toucher à fond. Mais là, tu viens de mettre le doigt sur un truc qui donne un élément de réponse. Et après, tu vas nous raconter ton collège. Mais moi, le regard des autres, pour le coup, ça, c'est un fer de lance sur notre chaîne YouTube. Et c'est la vérité, on pourrait pas mentir. On s'en fout. Moi, mais un niveau de fou. Même s'il faut qu'il y ait le respect et tout. Mais sur le niveau jugement, le regard de l'autre, même mes fils, je leur dis, frère, c'est pas... T'as les cheveux longs, t'es très grand, très petit. On s'en bat les reins, c'est pas grave. Donc je pense que comme c'était un peu vrai, ça m'énervait de ouf. Je priais pour que ça change un peu, tu vois. Et chez les mecs, en tout cas, de ce que je me souviens, quand tu grandis, je disais tout à l'heure, ou quand t'as un peu de barbe qui pousse, ma barbe, elle est pas ouf, mais ça t'aide, je te promets. On a un peu des petites facilités comme ça, c'est cool. Et je me suis dit, ouais, quand je suis arrivé au lycée, j'étais, ah, cool. Voilà, tu vois. Ouais, je vois. Mais donc, ça me touchait vraiment, ça m'emmerdait, sauf que tu peux rien y faire, c'est ton visage qui change et ton corps. Bah oui. Et toi, au collège? Moi, au collège, on m'a beaucoup traité de moche aussi. Ouais. Mais beaucoup. En plus, beaucoup, collège, beaucoup. c'est sale moche, t'es moche, il n'y a pas Ah de, oui, non, y a pas mais de y nuance. a pas hein. de filtre. C'est Ouais. genre super méchant. Moi, on faisait des rondes autour de moi pour se moquer de moi aussi. Donc, tu vois, c'était Ouais. genre pas un... J'en garde pas un très bon souvenir du collège. Et j'en garde aussi un très très bon souvenir, puisque j'ai vécu plein de moments qui étaient incroyables, etc. Mais c'est vrai que déjà, de base, moi, j'étais un garçon manqué. En gros, si tu veux... C'est pas que je m'en foutais de mon physique, mais pour moi, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes en réalité que d'avoir un petit copain où... Moi, j'étais au collège pour taffer et pour m'amuser avec mes copines, tu vois. Ouais. Est-ce que tu te sentais moche? Ah, mais j'étais moche. Elle me le dit comme... Ah non, oui. Après, je suis pas un canon aujourd'hui où je sais pas, genre, je suis pas en train de me dire ah, avant j'étais moche, il y a eu une big transformation. Non, pas du tout. Je suis pas Ugly Betty ou autre. Mais en gros, j'avais un mono-sourcil, j'avais de la moustache, j'avais des lunettes. Je viens de regarder tes sourcils. Ouais, je t'écoute. j'avais un mono-sourcil, de la moustache. Ouais. Et puis surtout, au-delà de ça, j'avais mes cheveux dont je savais pas m'occuper. Donc je les attachais n'importe comment, ça ressemblait... Enfin, vraiment, en fait, j'ai envie de dire, je ressemble à rien, mais non, je ressemblais à une jeune adolescente de 12 ans, tout simplement, qui se voit grandir. Moi, ma mère, elle voulait pas que je me maquille. Elle voulait pas que je m'épile les sourcils. Pour moi, c'était un certain âge qu'il fallait faire ce genre de choses-là, etc. Et j'avais d'autres camarades de classe qui, elles, du coup, elles se maquillaient déjà, etc. Et tout. Et j'ai un souvenir qui est extrêmement triste, c'est que en cours de français, il y avait justement un mec qui était à côté de moi et dont j'étais amoureuse. Un jour, il me regarde et il me dit Chéra, j'ai un truc à te dire. Et je me dis waouh, peut-être que c'est le moment. Il va peut-être se passer. J'aime pas ce qui arrive là. Il va peut-être se passer quelque chose. Et là, il me dit je voulais te dire qu'on te trouve tous très moches dans la classe. Arrête. Je te promets. Je te promets. Et là, mon monde s'écroule, mais en même temps, spoiler alerte, je me trouvais pas très belle non plus, mais je me posais pas la question, en vrai. Puisque chez moi, personne m'a jamais dit que j'étais moche. Enfin, en fait, le physique, ça a jamais été un problème pour ma famille. Que je grossisse, que je maigrisse ou autre, j'ai jamais eu aucune réflexion de la part de ma famille. Et ça, je m'estime très chanceuse de ce côté-là. Donc, pour moi, le problème, il venait toujours de l'école, en gros. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est horrible. Et en fait, je me suis dit, en fait, je suis moche. Et en fait, j'ai longtemps vécu avec l'idée de me dire que j'étais pas une belle fille. Tu vois ? Au final, ça m'a beaucoup impactée. Et j'ai eu cette envie d'avoir une revanche sur la vie à un moment donné quand j'avais le droit de me maquiller, quand j'avais le droit de m'épiler les sourcils et la moustache, etc. Et c'est à ce moment-là que ça a changé. Et je vais même te dire un truc, c'est à ce moment-là que le regard des autres ont changé, je trouve. Ça t'a aidé de te pimper et tout? Ça m'a aidé dans ma confiance en moi personnelle. Ça m'a aidé aussi parce que forcément, tu vois que les gens te regardent, t'es flatté, ça te fait du bien. Mais sur le long terme, ça règle pas tant de soucis, en fait, au final. Tu vois ? Parce que la blessure que t'as eue quand t'étais en 5e B et que t'as qui te dit toute la classe te trouve trop moche, t'es moche. Quel bâtard. Et et voilà, ça reste à vie. Que le jour où tu te maquilles et tu ressembles à Beyoncé ou j'en sais rien, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis en fait, peut-être que tout le monde me trouve moche. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, je vois, ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? C'est pas ça. Je sais pas, mais peut-être que le karma lui a mis un chassé, tu sais pas ça. C'est qu'il est venu me rajouter sur Facebook, genre 5 ans après. Coucou, tu te souviens de moi ? Tu l'as accepté ? Je l'ai pas calculé. Non, bah non.
Mais tu vois, C'est-à-dire, bah non, je suis trop moche. Je suis trop moche, tout le monde me trouve moche. Mais tu vois, au final, c'est une bonne question aussi que cette personne elle pose. Est-ce que c'est important la beauté? Puisqu'on se rend compte que forcément, on est dans une société qui est vachement aussi basée sur le physique, où on est sur les réseaux sociaux, où on est tout le temps amené, nous, à se montrer. On est tout le temps amené aussi à être critiqué ou autre. Est-ce que tu trouves que... En fait, c'est une grosse question presque philosophique, hein, Ah, mais c'est tout ce qu'on pose ici. qu'il faut te poser à toi aussi en digne représentante des meufs, parce que je pense que vous êtes plus sous le viseur, c'est plus facile pour nous de toute manière. Et je fais pas genre le mec Oui. qui faillote avec les meufs, hein, T'inquiète, mais c'est juste pour dire, j'ai l'impression que chez les mecs, c'est moins important. C'est vrai. C'est pas grave de pas forcément être beau et tout. Alors que les meufs, elles sont dans un viseur esthétique qui est vraiment dur. Donc force à vous, mais t'en parleras mieux que moi. Non, pour nous, en vrai, pour répondre à cette question à proprement parler de manière simple et synthétique, je dirais non. Est-ce que la beauté, c'est important? Non, vraiment pas. Genre, vraiment pas du tout. D'ailleurs, ensuite, quand on passe l'aspect esthétique, quelqu'un peut être particulièrement charmant ou intéressant, et à mes yeux, c'est plus fort que tout. Et dans le cadre qui nous réunit aujourd'hui, donc divertissement, franchement, je crois pas que ce soit... Peut-être un petit charisme, quoi, tu vois, mais qui se développera naturellement. Mais la beauté, en vrai, balai, hein. T'en penses quoi? Je dirais que t'as beaucoup plus de chance quand t'es beau dans la vie, de toute manière. Ça reste un privilège, je trouve, comme un autre, tu vois. La beauté, ça te donne forcément accès à des choses que des personnes qui ne l'ont pas, en fonction de ce que tout le monde peut penser ou autre, pourront pas forcément avoir accès. On vit dans une société où le paraître, il est aussi vachement important aux yeux de beaucoup trop de personnes. Ce qui est dommage. Notamment sur les réseaux. Notamment sur les réseaux. Il y a un facteur beauté qui fait que du coup le facteur chance augmente. Pour moi, la beauté, ça reste quand même un privilège, en gros. T'es dans un le domaine monde. un peu professionnel, en vrai, là, dans ce que tu dis. Non? Ou dans la vie tout court? Bah, dans la vie tout court. Faut pas, est-ce que, oui, d'accord, mais je pense que t'as raison, c'est vrai, c'est malheureux, mais c'est vrai. Mais par contre, es-tu d'accord que, voilà, je vais plus parler de l'attirance perso, on va dire, mais Ouais. imagine quelqu'un qui peut être très beau, mais homme ou meuf, peu importe, et quand cette personne parle, t'es là, ça enlève toute la jauge pas forcément de C'est désir, je vais vrai. pas parler de désir, mais de feeling. Ouais. Et inversement, moi, ces dernières années, combien de fois je me suis dit ça? Je me suis dit, mais évidemment, c'est tellement l'intérieur qui compte, même si l'extérieur peut être agréable à regarder. Quelqu'un qui ne correspond pas aux critères esthétiques, tu vois, de Beckham ou Rihanna. Mais par contre, waouh, qu'est-ce que c'est agréable de l'écouter parler, j'en sais rien, quelqu'un qui dégage du charisme. Ça, c'est plus fort que tout, en vérité. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que tout. Et moi, en règle générale, je suis beaucoup plus attirée par ce que la personne dégage et ce qu'elle fait dégager de moi aussi. Ouais, tu vois, tout à fait. ce qui je trouve est le plus, même limite important. Mais là, tu viens de me dire un truc où je me suis vraiment posé une question. Je me dis, parce que je me suis souvent retrouvée aussi dans ce type de moment, justement, où tu vois quelqu'un qui est très très beau et quand la personne parle, Ouais. c'est comme un soufflet qui... Tu vois. C'est exactement ça, ouais. Et en fait, je me dis... Une bouchée à la reine, finalement. Ouais, exactement. T'ouvres le four un peu trop tôt, ça y est, c'est mort. Ouais. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas parce que la personne est tellement belle que tu penses que ce qu'elle va dégager, ça va être aussi beau que sa beauté, que t'es déçu, alors que si c'était quelqu'un qui était moins beau, tu serais en mode, bah... Je sais pas vois parce ce que je veux dire? Ouais, mais bah, t'as aussi le cas de figure où quelqu'un est très beau et en plus la personne est géniale. Exemple, ma femme, mais aussi d'autres gens qui sont genre vraiment beaux Ouais. et en plus chaque fois plus les phrases, plus il parle, plus t'es là. Ah merde, en plus il a intelligent ce bâtard. Ah mais en plus elle est cool. Ah merde. Non si, il y a des gens qui réunissent tout. Eux c'est des vrais bâtards. Par contre, Oui, c'est vrai. il y a des gens très beaux qui surfent sur cette beauté et qui n'en profitent pas pour développer des talents ou autre chose. Et ça se sent aussi. C'est vrai. Puisque là où tu as raison, c'est que ça leur ouvre vachement de portes, on va dire socio-professionnellement, c'est vrai, ou sur les réseaux. Et toi, tu es là, ok, mais what else, tu vois? Ça, je l'ai déjà ressenti. Et ça, c'est pas sexy, pour le coup. T'es là, oui, bon, bah, t'es très beau, mais on s'emmerde, quoi. C'est vrai. Tu vois? Mais tu sais que, parce que tu disais à l'inverse, des fois quand tu vois quelqu'un qui a l'air moins attirant pour toi ou autre, que cette personne-là, quand tu lui parles, elle a beaucoup de choses qui sont trop intéressantes et que, en gros, son Oui. fond est tellement beau, etc. Est-ce que c'est pas parce que, justement, cette personne a eu une réflexion et même un passé, et même, tu vois, qui a fait que ça l'a construit, etc. Et que Précisément. quelqu'un qui est super beau se dit juste, bah, en fait, comme tout a été hyper facile, on va dire, entre guillemets, parce qu'après, chacun a sa vie qui est facile ou Bien sûr. difficile, hein, tu vois, c'est pas une question non plus de beauté ou de critères physiques ou autres, mais de se dire, bah, en fait, je dis ça comme ça, hein, mais comme de toute manière, je suis déjà beau, je suis déjà là, est-ce que j'ai besoin d'apporter... Si, moi, je enfin, le ressens, tu ouais. vois? Faudrait demander à quelqu'un de très beau.
Je pense nous on est pas mal, tu vois, mais on n'est pas genre super beau, tu vois. C'est vrai. Il te reçoit des gens. Là, tu m'as donné un sujet philosophique qui est intéressant de ouf et inspirationnel pour les gens, mais reçois soit des gens très beaux ou des gens très moches. On est dans aucune des deux catégories, je pense. On est juste- Même si je pense que ton mec te trouve sublime. Pas vrai, Raph? On dirait qu'il a- Oui, on dirait qu'on a collé Ouais, sa phrase. ouais, de ouf, Ouais, de ouf, hein. Mais du coup, autre question, tu vois, on parle souvent des complexes qu'on a en tant Oh, que- en tant que personne. Je pense que c'est important aussi de savoir comment surmonter ces complexes. Il y a beaucoup de gens, moi, à travers les réseaux sociaux, qui me disent Chéra, comment tu fais pour avoir confiance en toi ? Mm. Parce que c'est une façade que tu montres sur les réseaux sociaux. En tout cas, Ouais. moi, j'ai pas confiance en moi tous les jours. Je serais une mytho si je te disais que tous les matins, j'ai une confiance en moi absolue, je me sens bien. Non, il y a des jours où je me sens comme une merde, tu vois, je me trouve chum, il y a rien qui va, etc. et tout. Je pense que c'est aussi important de le dire et aussi déculpabilisant de l'entendre. Même les personnes les plus belles dans ce monde ont leurs complexes. Il y a même des personnes qui sont extrêmement belles et qui se trouvent vraiment moches, on va dire, qui s'aiment pas. Comment est-ce que tu fais pour surmonter tes complexes ou autres ? Est-ce Je que n'ai- c'est... Aucun complexe. Ah ouais, Bah non, c'est faux, bien sûr. ouais. Non, une multitude. Attends, très bonne question. Bah au collège, t'y arrives pas parce que c'est horrible et que t'es pas, comme tu Ah l'as non, dit, mais tu sais pas c'est- comment faire. Moi, j'avais des crises d'eczéma, ma pauvre. Ah, moi aussi, j'ai eu de l'eczéma Ah quand ouais j'étais bébé, ouais. Ah ouais, mais Ouais. alors l'eczéma du bébé, c'est quelque chose. Ouais. Et l'eczéma de l'ado, c'est aussi... Adolescent. Bah tu vois, collège, quoi. Mais c'était le stress. Ah ouais, de fou. Et tu sais, alors pour la team eczéma, si on est ensemble, je sais pas si toi ça te l'a fait, mais bon, t'étais bébé en même temps. Tu te grades jusqu'au sang et Mon c'est un peu Dieu. jouissif. Ah bah oui, c'est comme un bouton de moustique. Alors Que tu moi, les rates. moustiques ne me piquent jamais. Arrête, Ça, moi c'est c'est horrible. incroyable. Moi c'est horrible. Mais je crois que c'est un peu plus jubilatoire l'eczéma parce que c'est plus étendu, c'est pas, il y a un plaisir fou. Et après, par contre, direct la culpa. Ça, c'était une dinguerie parce que là, tu sais, tu l'as sur les interstices un peu. Ah oui, je vois. Beaucoup de complexes. Et puis au bout d'un moment, je l'avais déjà dit sur notre chaîne. Mais moi, les meufs m'ont beaucoup aidé. Ma mère, trop cool déjà avec ça. Ah. Mais les potes, ils s'en branlent. On se vanne, mais c'est mes potes, ça va. En fait, quand ensuite tu rencontres ta première meuf, tu te dis... Moi, j'étais là, waouh, avec ma première meuf, donc 16-17 ans, quand c'est du sérieux, tu dis... Tu sais, moi, j'ai masse de grains, là. Ah Ça, oui, moi ça, aussi je me suis j'en fait ai. charrier. Ouais, bienvenue, Ouais. la team grain. Bah oui, mais... Bon, bah, eczéma, ouais. grain, machin... Corps pas ouf, je vous passe les détails, que ceux qui suivent bien notre chaîne connaissent, mais voilà. Et tu te dis, oh là, je vais baiser pour la première fois de ma vie avec une meuf... Tu sais, moi, c'était une meuf plus âgée qui connaissait. J'étais là, ouh, t'imagines? Et donc, ce C'était qui ta compte- première fois? Ouais. Et pour Ok. aller dans ton sens, c'est que les vrais gens qui te kiffent vraiment, ils s'en battent les couilles. Mais clairement, il le voit même pas. Ouais, ou alors ils le voient, mais ils s'en tapent, tu vois. Mm. Surtout s'il y a un vrai échange et s'ils t'aiment, quoi. Et les grains, pour moi, l'eczéma, c'était le... Avec la tête allongée, c'était le C'était ton summum, truc. c'est les plus Ta gros peau, soucis quoi. du monde. Ouais. Et après, c'était cool avec les autres meufs et aussi mes potes, mais disons que elle, je me rappelle, je me suis dit, ah ouais, c'est même pas un sujet, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ah oui. A contrario, imagine si ma meuf, elle m'avait dit, mais c'est un peu, les grains, c'est un peu chelou, hein. T'imagines le trauma? Donc ça, je me rappelle, je me suis dit, ah tiens, en fait, ok, ça pose aucun souci, à aucun moment, Ah concrètement, ouais, let's je go. vois. Ça m'a aidé donc, pour répondre à ta question. C'est vrai que c'est les gens qui t'aident à... Les gens les qui gens. t'aiment, qui t'aident à accepter tes complexes, Ouais. c'est vrai. En même temps, c'est aussi eux qui peuvent te faire beaucoup de mal. Ah oui, c'est eux qui peuvent même t'en créer aussi, Oui, au final. aussi, pareil, bah d'ailleurs. c'est Des bien choses que ça. tu remarques même pas, tu vois. Tout à fait. Mais en général, ils t'aident à accepter tes complexes, c'est vrai. hein. vrai ce que tu dis. C'est ultra, ultra vrai ce que tu dis. Parce que au final, les gens qui t'aiment, ils s'en foutent de tes complexes. Et donc, du coup, vu que tu te vois à travers le regard de l'autre et des Ouais. autres, et ben du coup, forcément, ça vient effacer le complexe que tu peux avoir par C'est toi-même. ça, comme si ça n'existait pas au final, tu vois. Ça vient effacer le complexe que tu as par toi-même. C'est drôle ce que tu dis parce que moi aussi, quand j'étais bébé, j'avais de l'eczéma. C'est resté quand même marqué sur mon corps longtemps, l'eczéma. Ouais, J'avais les joues rouges quand j'étais au collège toujours, moi. et on m'appelait Oui. Putain, on est dans la même team. hein. Moi, j'avais les joues rouges de foot, t'as raison, je l'ai pas Ouais. mis dans la liste. J'avais les joues rouges là Ouais. et en fait, on m'appelait Oui. Oh oui, quoi. Ouais, et tu vois, tu dis que t'avais beaucoup de complexes. Moi aussi, j'avais beaucoup de complexes. Mon premier gros complexe, ça a été mes cheveux. Putain, Ouais. maintenant que je suis chauve, je suis là, genre, mais comment quoi? Ouais. On se moquait, on m'appelait mouton, on m'appelait Ouais. tout, enfin tout ce qui pouvait être. Ouais. Alors que les trois horrible. quarts sont chauves maintenant. Ouais. Tous ceux qui tombent à nez, c'est sûr. Et en vrai, c'est vrai que c'était mon plus gros complexe quand j'étais petite. J'en voulais à ma mère d'avoir ses cheveux.
Ouais, Parce que je disais, mais en fait, je comprends pas. Personne à l'école a des cheveux comme ça. Je demandais au Père Noël, ça me rend super triste. Je peux en chialer ça. Je demandais au Père Noël, sur ma liste, des perruques lisses. Waouh. Trop triste en tant qu'enfant, tu vois. De mettre ça tellement ça Un peu C'est giga triste. Moi, je demande au Père Noël des perruques aujourd'hui pour d'autres raisons. Premier degré. Mais tu vois, c'est te dire à quel point c'était dur. Encore une fois, forcément, c'est à travers des gens que t'aimes le plus ou alors de l'école, etc., que tu vois tes complexes. Et moi, c'est à travers les moqueries des autres. Mais tu vois, par exemple, chez moi, au sein de mon foyer, j'ai jamais eu, comme je t'ai dit, aucune remarque sur mon physique et autres. On m'a toujours... ma mère, à ses yeux, j'étais la fille la plus belle avec ma sœur, mes tantes pareilles, etc. et tout. Donc ça m'aidait à apporter de la pommade sur les complexes que j'avais. Et c'est très juste ce que tu dis, parce que je rebondis sur ça. Quand j'ai eu mon premier petit copain, moi, contrairement à toi, c'était quelqu'un qui m'a créé des complexes. Ouais. Et donc, du coup, quelqu'un qui m'a créé aussi une TCA. En C'est quoi gros, une TCA? une TCA, c'est un trouble du comportement alimentaire. Ah oui. Et en gros, parce que en fait, quand j'étais jeune, j'étais très fine. Et du coup, moi, ça me posait aucun problème d'avoir le corps que j'avais. Dans ma famille, ça me posait aucun problème non plus. Personne ne m'avait jamais fait aucune remarque, en gros, sur mon corps. Ouais. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour, qui était mon premier amour, du coup, et qui me faisait des remarques sur mon corps, à savoir, ouais, mais moi, j'aime bien les filles qui ont des gros culs, qui ont des gros seins. Bref, je te passe le... Ouais, les jeunes avec plein d'hormones, là, tu sais. Et moi, j'étais en mode, je me sentais pas à la hauteur, alors que c'est pas normal d'être en couple avec quelqu'un et de pas se sentir à la hauteur en réalité. Ouais, tout à fait, d'ailleurs. C'est pas normal. Ouais. Normalement, on se sent très bien à sa place, Ça, en vrai. totalement. Et en fait, je me sentais pas à la hauteur. Donc, c'était comme si je me disais, pour que je garde cette personne-là, il faut que j'ai des formes. Et en fait, je mettais des chaussettes dans mon soutien-gorge pendant des années à cause de ça. Putain. Parce que j'avais pas ce problème-là. Et il a réussi, en gros, à me créer ce complexe, tu vois. Parce que pour moi, être belle aux yeux des autres, je m'en foutais. Il fallait que je sois belle à ses yeux, absolument. C'est ça que je voulais dire, parce que loin de moi d'enlever la culpabilité, il est coupable de ce qu'il a fait, tu vois, c'est vénère. Mais tu l'as laissé t'atteindre, ce truc. T'aurais pu très bien dire, mais à cet âge-là, c'est pas possible. Oui, je sais, tu bien vois. sûr. J'avais pas du tout les armes, tu vois. Bien sûr. C'est ce qui fait que maintenant, j'ai les armes d'avoir vécu ça. Parce que en sortant de cette relation, du coup, je me suis rendu compte que j'étais belle comme j'étais. Je me suis reconstruit, c'était un peu difficile, etc. Parce que carrément, moi, j'en faisais genre, il fallait que je grossisse absolument. Putain. Donc, je mangeais beaucoup pour grossir, tu vois. Ouais. Et ça ne marchait pas. J'étais. Ça, c'est fou aussi, ça. Les gens comme ça, c'est fou aussi. C'était une période, ça c'est vite parti. D'accord, cette période-là de manger ce que je voulais et de pas grossir. Et en fait, il fallait que je sois en forme tout le temps. Et quand j'étais jeune, à cause de ça, j'avais peur de maigrir. Et donc, du coup, j'avais un rapport à la nourriture qui n'était pas incroyable parce que j'avais peur de maigrir. Ouais. Les gens te créent des complexes. On est d'accord. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. Et c'est avec toi sur ce fauteuil que je me rends compte que, en réalité, les gens t'aident à ne plus avoir de complexes, les gens qui t'aiment. Ouais. Et les gens qui t'aiment peuvent te créer des complexes s'ils sont mal intentionnés, ou alors si ils sont mauvais, ou alors si eux-mêmes ont des complexes qu'ils remettent sur toi aussi, tu vois. Et si ça t'atteint? Quand on est très jeune, ça t'atteint. Mais oui. Ou pour plein de raisons, ça peut t'atteindre, tu vois. Ou quand on a déjà très peu de confiance en soi aussi, tu vois. La confiance. Mais après, il y a un monde plus tard, quand on grandit, où t'es là. Ok. C'est vrai. En gros, dégage, t'es pas content, ou alors moi je suis bien. Quand tu acquiers ça, c'est trop fort. C'est vrai. Il y a aussi un truc derrière de compensation. Tu sais, tu parlais des complexes. Là, on parle de l'entourage, donc qui est forcément très important. Trop important. Mais une autre technique, c'est que, on va dire, c'est des défauts. Tes complexes, c'est des défauts quand t'es collégien. Alors, c'est pas des vrais défauts, mais toi, t'es là, genre, ça c'est moche, ok. Et moi, je me suis dit, putain, je vais compenser par autre chose, tu vois, après, en grandissant. Tu te l'es dit ? Peut-être pas formellement en une phrase, mais j'ai éprouvé ce truc avec les années, tu vois. Je me suis dit, je vais développer des trucs. Parce que même si je suis un peu dégueu et que j'ai de l'eczéma et que machin, et que je suis tout maigre, moi, j'étais tout maigre de fou aussi. Putain, mais on a un peu des points communs. C'est vrai. Tu connais, des sacrés points communs, d'ailleurs. Je me suis dit, ok, je vais essayer de level up sur d'autres trucs où je serais inatteignable. Donc, je me suis mis à la batterie comme un malade, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en gros, tu développes des qualités, tu dis, je vais compenser ailleurs. Et c'est pas mal, ça te fout la niaque sur d'autres trucs, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où t'as moins été, comment te dire, aidé
on va dire, je dirais pas par la vie ou autre, peu importe en fait ce que c'est, forcément tu essaies de trouver ton bonheur ailleurs en réalité. C'est ça. Et donc forcément tu essaies de te découvrir aussi en tant que personne. Et comme on le disait juste avant, tu sais, les gens qui sont juste beaux et qui se disent qu'ils sont juste beaux, peut-être qu'ils se disent que bah, je suis tellement beau, tout le monde me le dit, que du coup peut-être j'ai même pas besoin d'avoir de talent ou autre, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être ce que tu cherches quand tu t'es fait tailler pendant je sais pas combien de temps et que tu te dis bah en fait je suis nulle physiquement aux yeux de tout le monde, il faut peut-être que je prouve quelque chose ou que je me prouve quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est fou de se dire à quel point l'amour ça peut tout tuer et tout réparer en même temps. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai que c'est à double tranchant. Si ça tue tout, c'est que c'est pas de l'amour. Ah oui, non. Mais les relations, t'as raison. oui. Une relation, ça peut te flinguer la gueule, ça c'est sûr. Ouais, les proches, je dirais. Les gens que tu fais rentrer dans ta vie, Ouais, c'est vrai. ils C'est peuvent... pour ça, l'entourage, C'est vrai. dans toute ta question philosophique et dans toute la vie et dans tous les podcasts du monde, ça revient toujours. C'est vrai, Moi-même, ce que quand tu je vois dis. un peu, on va dire, des galériens autour de moi, qu'ils soient proches ou non, tu vois, même dans les médias où je suis là, il y a encore un truc sur lui. Je dis, mais c'est quoi ton entourage, mec? C'est-à-dire que soit t'as un C'est entourage vrai. de merde, soit toi, tu décides de pas écouter les gens, mais il y a un truc qui est fondamental là-dessus. Moi, je sais, c'est pas moi, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de gens, dont moi. Comme moi, j'étais relativement instable, je me suis dit, ça va être important, tu vois. Au départ, c'était la daronne. Après, il y a eu David, qui est très, très stable. Et c'est bien, tu vois. Mon épouse, c'est exactement ça, tu vois. Moi, j'ai des... Voilà. Oui, tu as besoin d'avoir une stabilité dans ton entourage. Voilà. C'est pas pareil pour toi? En fait, moi, je dis que... Déjà, de base, je dis que je suis un oignon. Une poule. Déjà, tu m'as dit une poule tout à l'heure. Oui, une poule, oui, c'est vrai. Poule et oignon. Mais c'est trop glam, vraiment. Je suis un oignon parce que j'ai plein de couches. Et je dis que je donne pas l'intérieur de mon oignon. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça à n'importe qui. On a tous eu. Mais bon, t'as compris. Ouais. Mais enfin, moi, en tout cas, pour que les gens aient accès à moi, c'est très compliqué. Dans le Ouais. sens où, dès que je rentre dans une relation, je dis aux gens que j'ai pas confiance en eux. Ouais. Parce que c'est un fait. Que ça veut dire que parfois, tu l'as donné trop vite, la confiance? Exactement. Le problème, c'est que moi, pendant très longtemps, j'ai fait rentrer tout le monde et n'importe qui chez moi. Du coup, ça a fait que forcément, j'ai tout donné et qu'on s'est servi et que voilà, on m'a malmené, etc. et tout. Je pense comme beaucoup de personnes en réalité. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je me disais, mais le problème, c'est tout le temps les autres. C'est pas tout le temps les autres, en fait, le problème. Mon problème, c'est moi. Merci. Ça veut dire qu'en gros, Aussi, même si les autres n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait ou de faire ce qu'ils font, peut-être que je leur laissais trop vite accès à moi et qu'en fait, je leur laissais l'opportunité de pouvoir me faire du mal. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que je... Protège ton oignon. Protégez votre oignon. En gros, je pars du principe que mon entourage, c'est des piliers. Ouais. C'est des forteresses. Et en gros, c'est ce qui fait que, en tant que personne très instable que j'étais de base, c'est ces personnes-là qui m'apportent aussi de la stabilité. Et je pense que, tu sais, maintenant, par exemple, je peux te dire que j'ai pas de complexe qui me gâche la vie. Tu vois? Il y a des personnes qui se regardent devant le miroir, ils peuvent pas supporter, je sais pas, leur nez, leur bouche. Ouais. Pour elles, c'est un vrai challenge de se regarder. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime pas chez moi, mais je m'en tape parce que je me dis, c'est là, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en gros? Et je pense que c'est ton entourage qui t'aide beaucoup. C'est évident. Essaie de voir, parce qu'on a beaucoup de points communs en vrai. C'est vrai. Bon, j'y crois pas trop les signes astro, mais peut-être t'es vierge. Je suis sûr que t'y crois toi par contre. Mais oui. Ah, donc ça c'est Il me pas connaît ça c'est vraiment- un il point me connaît commun vraiment qu'on n'a pas pas. par contre. Il me Non, connaît par pas, contre non, mais on a des points communs de ouf. Est-ce que tu dirais que t'es un peu chiante dans la vie de tous les jours? Genre moi je suis un peu chiant à vivre. Oui, non, mais Ouais. c'est Raph qui va répondre, ouais. Ouais. Voilà. On est ensemble. Je suis chiante, c'est mon métier. T'es quel signe astrologique? Vierge. Ah, t'es vierge? Ouais. Purée, j'aurais pas pensé. Moi, je suis sagittaire. C'est notre plus gros désaccord. Sagittaire. Tu sais pas. Non. T'as pas de sagittaire autour de toi? Je suis Décembre. pas ascendant en Sagittaire, elle avait pas dit un truc. Ah, c'est pour ça! Ah bah tiens! C'est pour ça, parce que les ascendants sagittaires, ils sont drôles. T'es en train de me dire que. Mais ça me. Bon, tu veux qu'on se lance sur les signes astro? Moi, je suis passionnée d'astrologie, de Bon, base. alors, no disrespect. No disrespect. Le syndrome de Bertoum, Talamoum, Biboum, c'est ça? Non, mais tu me dis, ascendant Sagittaire, ils sont drôles. Ouais. Mais il y a sûrement des ascendants Sagittaires pas drôles. Oui, mais en fait, tout s'explique par plusieurs choses, plusieurs planètes, plusieurs points. Et moi, tu sais, j'en fais pas mon combat. Hein. Genre, en gros, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de l'éducation, qui sont issues de plein de choses, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est genre juste un truc sur lequel tu te reposes en réalité, tu vois. Mhm. C'est pas genre une vérité générale, pas à fond, quoi. Mais moi, je vais pas justifier le fait que je sois un peu impinable et que je fasse des petites remarques par mon signe astro. Hein. Non, il y a rien qui excuse la connerie chez quelqu'un, hein, en vrai, Mais tu voilà. vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est toujours drôle de trouver des similitudes dans des comportements, tu vois.
Ok. Donc au final, que t'aies toujours besoin de contrôle, forcément, si t'es vierge, c'est des contrôles fric. Ils ont tout le temps besoin que tout soit carré. Mais il y a bien des vierges qui sont pas des contrôles fric. Bah ouais, mais c'est peut-être dû à leur d'autres- ascendant. Ouais, ou autre chose, tu vois. Ok, ok. En vrai. Mais après, Tu vas me convaincre en fait. Ça Non, se non, trouve. pas du tout. Mon but, c'est pas du tout de te convaincre. C'est juste de t'expliquer ce que c'est. Et après, tu pars avec cette info et t'en fais ce que tu veux. Et toi, t'es contrôle fric aussi. C'est tout. Le silence en dit long. Attends. Alors, Bah oui, donc. ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je suis contrôle fric? Bah tu le Attends. sais. Non, non, je te jure, je sais pas. Sauf dans l'avion. Oui. Ça veut tout dire donc. Non, en fait, c'est pas que je suis contrôle fric, c'est que vraiment j'ai un gros problème avec la confiance. Non, j'ai confiance en personne. Si maintenant, ta team, ton mec et Oui, tout. oui. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai donné ma carte bleue à Marion. C'est la première fois que je donne ma carte bleue à quelqu'un d'autre qui n'a pas mon oui, sang. d'accord. Tu vois? Ouais. Par Et exemple, parce que t'as été trahi. Mais trop. Moi, dans le dos, j'en ai des Ah ouais, cicatrices. ouais, ok. Mais chez moi, je ne fais rentrer personne. Typiquement, là, si j'ai des bureaux, c'est justement pour me dire, je peux ramener des gens, etc. Chez moi, personne ne rentre. La seule personne qui a dormi chez moi, c'est Gaëlle Ok, et Andy. ok. Sinon, personne qui n'est pas de mon sang dort chez moi. Contrôle fric. Non, j'ai pas confiance aux gens. J'ai pas Est-ce que t'es confiance. migraineuse? Non. T'as Non, de la non, chance. Toi, t'es migraineux? Là, j'en ai une grosse là, qui arrive. Ah Mais non. je suis bien, regarde, tu me trouves comment? Ah, très bien. Voilà. Pour moi, il va rentrer, il va dire j'ai mal à la tête, c'est à cause de ça. on a trop Non, mais non, réfléchi. j'ai mal à la tête, je t'ai expliqué pourquoi depuis 2 jours là. Mais tu sais qu'il y a une kinésiologue qui disait que migraine, c'était en gros le fait que quand tu étais dans le ventre de ta mère, peut-être qu'il y a eu un jumeau ou autre et c'est la moitié de la graine. Les gens qui ont des migraines. Oui, mais parle-en avec McFly ça. T'es pas sur le bon. Ah ouais? Ah ouais, là, si tu lui dis ça. T'es cartésien? Et Ouais. lui, non. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Bon, du coup, je trouve qu'on s'est un peu éloigné du sujet, mais alors, Si tu est-ce vas que dire- pour non, mais toi... c'est quoi? Oui, on s'est éloigné, mais c'est bien. C'est Oui, bon signe en vrai, général. c'est bon signe. C'est vrai C'est que genre, bon signe. j'ai mal au dos, donc je porte le poids des choses sur mon dos. Ah oui, je vois. La kinésiologie, pardon, Ouais, j'ai eu un voilà. appel. Non, oui. mais check ton tel. Je y a vois, pas de non, souci. je mais connais ça pas, fait donc plaisir. bah, Non, ça, ouais, t'inquiète. ouais, il On va peut se faire aller, foutre. check. Non, ouais. Ok, t'es addict au réseau. Moi Faut avoir ton temps d'écran sinon. Je le vois où mon temps d'écran? Mon temps d'écran. Écoute bien. Non, mais attends, dans en ce temps moment, d'écran. Mon temps d'écran. Dans ton écran. 2h26. Bah ça va. Ouais, pourquoi? Parce que dès que je suis avec mon fils, cloup. Ah oui, je t'en supplie. Ah bah bien sûr. Toi, c'est quoi ton temps d'écran? Non, mais bah ton- je sais pas déjà. Mais en vrai ça va. Non, je te jure ça va. Ah ouais? J'ai plus TikTok, j'ai plus Twitter. Et j'ai 3 fils, donc c'est encore. Et vu que j'applique aussi ce truc de Ah plus oui. être sur mon tel quand ils sont là. Forcément, Non, ça va, tu vois. forcément. Je te jure. T'étais accro avant? Ouais, un peu, ouais. C'est quoi qui te rendait accro? Bah tout ce qu'ils se disaient sur nous, hein. Ah ouais, ça c'est horrible. En bien comme en mal. En plus, tu retiens que le mal, Ah oui. plus le mal. Ça c'est horrible par contre. Hein. C'est humain, je crois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est de la merde, par contre. Parce Oui, que c'est- quand tu t'affranchis de ça, t'es là genre, pourquoi je faisais ça déjà? Ouais, Tu vois c'est vrai. Mais c'est vraiment, vrai, t'as raison. vraiment, vraiment. Je dis pas ça, genre. Hein. Il y a sûrement des trucs qui se disent, tu vois. Mais c'est obligé. Et Ah ça, ouais. ça doit charrier et tout, mais c'est pas, ça existe pas. Enfin, tu vois. Comme un hors sujet. Tu te rappelles à l'école hors sujet? Oui, complètement. Bah, je leur applique un hors sujet. oui, Tu non, vois. c'est Moi, vrai. je fais mes bails pour les gens sur nos chaînes, sur nos réseaux. Après, c'est fini. Mais c'est toi qui as raison en réalité. Parce que En tout même cas, on c'est se cool. sent beaucoup mieux comme ça, Bien en sûr. vrai. Sinon, ça va tellement t'impacter que ça va changer ta manière d'être, Bah en ouais. vrai. J'ai une question par rapport au sujet. Oui, on vous écoute. Vous êtes tous les deux parents? Oui. Ah oui, on est tous les deux parents, Marion. Vous avez été bully au collège. On a été bully au collège, ouais. Est-ce que ça a créé des appréhensions chez vous? Ouh là là, t'as posé le doigt sur quelque chose. Mais toi, ils sont déjà à l'école. Alors déjà, tu sais que je me considère pas comme un mec qui s'est fait bully au collège. En fait, tu réalises tard. En fait, quand c'est le cas collège-lycée, après, tu dis ok, c'est normal. C'est vrai que là, la parole se libère, donc tu dis ah ouais, en fait, c'est hardcore. Mais je m'épanouissais tellement par ailleurs que ma sensation globale, juste pour, tu vois, pour dire quoi. C'est pour ça que je t'ai dit pas miskin, tu vois. Ma sensation globale, elle est positive, moi, collège-lycée. Par chance, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Et même les mecs qui m'ont trop mal parlé, la vérité, je recroise un peu là et j'en rigole, quoi. Et donc, Bah, tant ouais. mieux. Quelque part, je te promets, heureusement, qu'ils m'ont bien fait chier. Tu serais pas la personne que t'es. Ouais, je rentre pas dans le truc bully. Je le ressens pas comme ça, même si c'était chiant. Ouais, pour les enfants, très bonne question. Bien sûr que j'appréhende de ouf. Bien sûr. Moi, je pense que c'est ma plus grande peur. Mais tu vas l'éduquer enfin, tu vois, tu vas le préparer. Ouais, c'est vrai que moi, je le prépare même maintenant. Bah oui, bien sûr. Ça veut dire, en gros, c'est fou parce que hier, cas de figure, on est à table, le petit a une chaise haute, tu vois. Ouais. Et le petit voulait pas se mettre sur la chaise haute. Et donc, du coup, il pleurait. Non, non, non. Et donc, du coup, t'as Raph qui lui dit, bah si, tu te mets sur la chaise haute. Non, 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 non. Et donc, du coup, je fais, bon, Raph, on va le mettre sur la chaise avec nous, tu vois, c'est pas Mhm. grave, on lui met un coussin, un truc.
Bon, ok, au final, il voulait manger avec nous. Et je fais, regarde, c'est plutôt un signe d'émancipation. Tu vois, genre, au contraire, c'est pas un caprice. Il veut vraiment passer un moment avec nous. Parce que le reste du repas, il était super calme avec nous. Ouais. Il était bien, etc. Ouais. Et après, Taraf qui fait, ouais, en fait, t'as raison, etc. Et tout. Il fait à notre fils, du coup, ouais, mais t'es un bébé, tu vois, t'as pas à manger avec nous, tu vois, pour rigoler. Et là, t'as mon fils qui dit, non, pas bébé, garçon. Tu vois, garçon. Ouais. Je dis, mais c'est bien. Tu sais, il a Ouais, répondu, bien tu sûr. vois. Ouais. Et je dis, si quelqu'un te dit que t'es un bébé, tu dis, non, je suis pas un bébé, moi, je suis un garçon. Mhm. Et en fait, j'ai tellement peur qu'il se fasse bully au collège et au lycée, etc., que j'essaye de lui apprendre d'ores et déjà, peu importe qui lui fait des remarques sur qui il est, Mhm. qu'il faut répondre. Tu vois? Putain, on n'est pas dans la même. C'est trop intéressant ça. Ah ouais? Non, ouais. Alors déjà, moi, ils ont les cheveux très très longs. Moi aussi, là, les Donc cheveux ça, longs un ouais, peu. ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, Mais viens, on comme c'est s'échangera des bouclé, photos. Ah oui, toi aussi. c'est oui, comme oui. ça, tu vois. Non, parce que moi, en gros, tout le monde leur dit que c'est des filles, quoi. D'accord. Mais c'est pas mal, ça leur apprend très tôt à ignorer de fou. Ouais. Parce que la remarque, parfois, elle est maladroite et il n'y a pas de souci. Parfois, c'est un peu relou parce que c'est les cas de figure où c'est relou, c'est alors les filles. Et donc, mes gars, ils disent non, mais on est des garçons. Et là, t'entends, ah bah, faut couper. Hein. Ah, c'est chiant. Frère. Ça, Chiant. c'est de la merde. Et justement, pour eux, on n'est pas totalement d'accord, mais c'est intéressant. Ils vont se faire, il y aura des trucs. C'est le collège. Il y aura Ouais. des réflexions, il y aura des trucs. Même pas que dans l'enceinte du collège, même dans la rue et tout. Ça va arriver, je veux dire, on n'est pas dans un monde où ça n'existe pas, tu vois. Mhm. Et toi, c'est un garçon? Garçon. D'accord. C'est plus facile pour les garçons, mais il y a quand même de la merde sur les garçons. Comment dire, ça arrivera de toute manière. Moi, je leur apprends, et c'est un exercice très difficile, dans une certaine limite, à s'en battre, à ignorer, mais à un niveau de l'ignorance, tu sais, quand c'est maîtrisé, c'est fort. Faut que ça glisse. Je sais pas du tout paternaliste quand je te dis ça. Tu fais bien comme tu veux avec ton enfant. Mais tu vois, imagine, ça glisse. C'est trop fort. Ouais. Mais c'est dur, hein. Même moi, mon premier, là, ça Oui. commence, il est en CM1 et tout. Les fringues, le look, les cheveux. Je sais Ouais, plus, je il y avait vois. un truc. Tu sais, je leur fais des couettes. Enfin, avec ma femme, on leur fait des petites couettes, là. Ils ont des remarques quand la couette, elle est rose et tout. Et Hmm. il me dit, je m'en fous, papa, mais tu vois, c'est chiant. Ouais. Je dis, viens, on se dit que c'est pas chiant, tu vois. Mais je lui dis ça, c'est super dur à appliquer. Moi-même, j'ai envie d'aller voir les gamins. Je dis, c'est fou, tu vois. Ouais, je vois ce que Mais tu veux dire. faudrait que ça glisse, quoi. Faudrait que ça passe. Hmm. Et c'est dur, bien sûr. Je pense que c'est important qu'ils ignorent s'ils ont envie Oui, d'ignorer, en fait. C'est plus ça que je me dis. d'accord, mais s'il il répond quoi? Est-ce que ça va être une altercation ou tu leur travailles des punchlines? Tu fais quoi? Ouais. En fait, moi, mon rêve, ce serait qu'il ait tellement de répartie que plus personne n'ose le faire chier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est bien aussi, j'aime bien. Moi, je me souviens que quand je travaillais, genre, on se mange des remarques, Mm. etc. et tout. Et des fois, je rentrais épuisée du taf parce que on me faisait souvent des remarques. Et j'en parlais à ma mère, parce que je suis très proche de ma mère. Mhm. Et elle me dit, ma fille, si on te dit ça, bah, t'as qu'à répondre, et toi, t'as vu ta gueule? Et genre, boum, fin du débat. Et je me dis, oh, ok. Je rentre chez moi, je me dis, ah putain, ok. Le lendemain, on me dit une remarque, et moi, je fais, et toi, t'as vu ta gueule? Boum, fin du débat. Ouais. Et on ne m'a plus jamais fait aucune remarque. Parce que la personne en face avait tellement peur qu'il y ait une conséquence, on va dire, directe, que du coup, bah, au final, qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te En dit fait- la même chose, tu vois ce que je en veux fait, dire? je te comprends totalement. Et d'ailleurs, je te dis ça. Moi, pour compenser les trucs physiques et tout, j'adorais travailler justement la verve et la répartie, l'impro Mm. et tout. Donc, je suis à 100%. Enfin, je te comprends de ouf. Mais quand ça se passe bien, c'est tant mieux. Si tu lâches une petite Exactement, réponse. et c'est tout. vrai. Mais il y a une petite prise de risque. En fait, j'aurais tendance, Ouais. c'est un peu idyllique, mais à être pour la paix quand même. Je En suis gros, je leur d'accord, dis, ouais. les gars, vous allez perdre, allez, de 10 secondes à 10 minutes avec un bolos. Ce temps, cette énergie, mais mettez-la ailleurs. Il y a une meuf qui te plaît là-bas ou il y a un foot à taper. Pourquoi tu lui parles à lui, tu vois? Ouais, je vois. Mais c'est très utopique. Et tu vois, dans ce que tu dis, une petite réponse, une petite répartie, t'as raison, faut pas se laisser faire, hein, attention. Ouais. Je leur dis pas, c'est ouf, ils se laissent pas faire de toute manière, mais tu vois, imagine, après, tu sais, c'est quand même le point de départ d'un truc qui est pas bon. Parce que là, t'as un cas de figure, toi, tu lui as répondu ça à la personne, et ça s'est bien passé. Mais si mon fils, il maîtrise mal son propos, et qu'après ça part en couille, c'est eux qui ont des embrouilles, tu vois, et tu sais ce que ça donne en plus après. C'est Que vrai. ce soit harcèlement, ou même quand t'as la boule au ventre quand tu vas là-bas. J'ai pas envie que ça existe, ça. Oui, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'ils doivent se laisser faire, bien sûr. Je pense que c'est une balance, Ouais. Quoi? en fait. Ah, je crois que tu disais le signe astro de mes fils. Non, ils sont balance. Je crois pas. Non. Mais je pense qu'il faut juste avoir la parfaite balance de se dire, Ouais. il y a des combats qui vaut des fois mieux ne pas mener, mais que s'il y a des choses qui t'impactent trop au point que t'intériorises et que tu te sentes mal,
vaut mieux extérioriser, tu vois, genre, Totalement. je trouve. À ce moment-là, on peut théoriser ensemble, vu qu'on a des enfants et que c'est un gros sujet en ce moment très, très, très important. Je pense qu'une remarque, il faudrait que ça glisse, on s'en bat les reins. Après, quand ça commence à être un truc régulier, forme de harcèlement, hein, même à petite échelle, même une petite Ouais. remarque Ouais. toutes les semaines, soit la petite punchline là, Mm. soit nous on est là, tu vois. Nous on est là pour eux, je pense qu'on est C'est encore vrai. plus présent et Ouais, alerte c'est que vrai. les parents l'étaient pour nous. Moi j'ai déjà fait, j'ai plusieurs anecdotes pour toi, hein. Avec un prof de mon fils. Je peux vous raconter celle-là, c'est vrai. Oui. Parce que nous, on parle de rapport d'enfant à enfant, tu Oui. vois, mais il n'y a pas que ça. Les Oui. adultes, parfois, ils sont très maladroits, très schlag, c'est vraiment fou. C'est vrai. Et nous, on a un prof qui tire les oreilles, un peu à l'ancienne, tu vois. Ah oui. Et moi, je suis pas du tout le gars qui remet en cause l'éducation, pas du tout. Ok. Moi, je respecte. Il garde nos enfants des heures et des heures et des semaines et des mois, donc cool avec ça, mais Mm. ça tire les oreilles dans la classe et il tire les oreilles de mon fils pour pas des bonnes raisons. Mhm. Mon fils est très sage et je suis très honnête sur mes fils. Il dit là, papa, il m'a tiré fort, ça fait mal. Je dis, ah, ok. Donc j'ai pris rendez-vous avec le gars et on a discuté. Et le prof tire plus les oreilles maintenant, parce qu'on a bien discuté, tu vois ce que je veux dire, sérieusement. Pour dire que nous, les parents, on a un rôle, on doit en même temps leur laisser, c'est leur vie aux gamins quand même, tu vois. Faut faire gaffe aussi à pas trop rentrer là-dedans. Mais il y a un moment, quand faut agir, faut agir. Je suis d'accord. Mais moi, c'est ce qui me terrorise. Je suis terrorisée à l'idée que mon fils grandisse juste à cause des autres. Pas à cause de lui, hein. Parce que j'ai conscience de lui donner toutes les armes, de l'amour, de l'éducation, etc. Mais moi, en fait, mon fils, il va se retrouver entouré de personnes qui n'ont pas eu cette chance Mhm. d'avoir des parents Ça, oui. aussi aimants, qui éduquent, etc. Et il va se retrouver à manger les pots cassés d'autres parents. Donc forcément, les pots cassés, pour moi, c'est les enfants, qui vont lui faire mal, potentiellement. Et moi, je vis avec cette angoisse de me dire, bah, on va faire mal à mon enfant, tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Et c'est horrible de se dire qu'en tant que parent, bah, il faut que tu aies ce lâcher prise de te dire, bah, tu peux pas être tout le temps là, déjà premièrement, et tu peux pas être tout le temps là à empêcher les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Non, mais Et par c'est le plus contre, grand challenge, je trouve, c'est un gros quand t'es parent. challenge. Ah, mais je suis à 100% avec toi. Est-ce que il y a un peu ce syndrome, là il a 2 ans, on peut 2 dire ans. l'âge de ton fils, je sais Oui, bien sûr, il a 2 ans Ok. et 2 ans, presque 2 ans et demi. pas. Est-ce que vous lui avez déjà fait le laïus de si vous croisez un inconnu? Tu en as déjà parlé ou il est trop petit? Parce que ça c'est chaud. Parce que ça c'est une angoisse. Moi ma Ah femme non, c'est son vas-y, angoisse me parle number pas one. Que t'as un mec au parc. Ah non, Après nous vas-y. on check tout le temps. Mais imagine, Ah, mon ventre, dans le j'ai pire mal. des cas, au pire des moments, pour une raison X ou Y, tu fais autre chose, bref. Et il y a un gars chelou qui arrive. Et nous, on a pris nos fils, là. C'était il y a quelques années déjà. Et on leur a dit, écoutez, j'arrivais dans la piole et je me fais passer pour un mec que vous connaissez pas. Non, mais écoute, parce que... bon, tu vas voir. Et ma femme et tout, c'était comme un peu du théâtre, tu vois. Ouais. Mais c'est de la prévention au final, tu vois. Je disais, vas-y, j'arrive. Je suis au parc et tout. Et j'essayais de jouer la comédie niveau Pierre Ninet, genre très bien. Je disais, ça va les gars et tout. Ils jouaient le jeu, tu vois, ouais. Et on était là, mais déjà, pourquoi tu réponds ouais? On recommence. Et je re-rentrais. Tu vois, déjà, Oh, tu vois, mon engage pas le Dieu. dialogue. Et après, j'étais en mode, tu sais que moi, j'adore les chats. Et que j'ai les 2 chats les plus... Ah j'ai non, jamais vas-y, vu des chats... Ouais, c'est un peu angoissant, hein. Mais bien, on en parle, non? Oui, oui. J'ai des 2 chatons les plus mignons. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont tellement choux. Et enfin, tu peux les caresser si tu veux. Ils sont là. Et je te prends une glace sur la route. Mais là, c'est juste là. On bouge à peine. Tu sais, j'essayais d'être crédible dans ma perversité et tout. Mon Dieu. Et on a passé... franchement, c'était toute une grosse soirée ensemble. Et voilà. Donc, on leur a appris à dire non et à crier plus fort que tout, tu vois, si jamais. Mon Dieu. Bref, tout ça pour te dire que sur l'exemplarité, quand tu parles d'enfant à enfant, quand ton petit il sera assez grand, putain, je fais genre comme si j'avais 75 ans, j'en sais rien, moi je te Ah non, partage mon expérience. Mais attends, t'as Ok. 3 enfants, j'en Non, ai mais qu'un, même, mais- ils sont ok. plus âgés. Bien évidemment que t'as beaucoup plus de choses à dire sur moi vu que t'as Je plus sais de pas- vécu. Mais ok, mais je veux pas que ça fasse condescendant, mais c'est juste, en plus, Ah non, pas en du plus tout. ça me fascine ce sujet. Et on leur a déjà dit, on donnait des exemples de vannes, mais parfois c'est un peu dur. Hein. Ils disaient, toi, non, une grosse vanne, tu vois, un truc hardcore sur lui, sur le physique. Et on voyait comment il réagissait, et en fonction de sa réponse, on travaillait. Réagis pas comme ça c'est rien, on s'en fout. Enfin, je sais pas comment dire, leur donner des exemples de ce qu'ils peuvent se prendre dans la gueule. Ouais, Même si on putain, n'aime c'est pas trop forcément dur. pertinent, mais un truc sur les fringues, un truc sur le visage, un truc sur les chicots, je te jure, je pense que ça aide un peu. Oui, c'est vrai. C'est un peu frontal, mais ça peut faire partie, en toute humilité, des méthodes. Ouais, c'est vrai. Parce que l'école, moi, je les respecte, mais là-dessus, c'est pas foufou. Non, Voilà. je suis d'accord avec toi. À 100%. Peut-être ton fils, tu feras avec Raph, tu feras des mises en situation. Ouais. Oh. C'est un peu chelou, mais en vrai, ça aide de ouf. Hein. Ouais.
Mais en tout cas, j'espère que, en tant que parents, on leur donne les armes au plus psychologiques et éducationnelles pour justement pouvoir se défendre dans la jungle qu'est la méchanceté des enfants entre eux, en vrai. Ouais. Merci beaucoup, Raph, pour cet échange. Ça s'arrête là parce que c'est bien parce que je sens, là, il y a le reflet de mon haleine. J'ai eu le shirashi là, donc tant mieux. Là, on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Ça t'a plu, ça allait ? J'ai adoré cet Super. échange avec toi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces... Est-ce que t'as passé un bon moment ? J'ai kiffé de fou. Moi aussi, pareil. J'ai même plus trop la migraine là. Non, je l'ai enlevé. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ok. Ça marche. Ça n'a rien avec toi. C'est le rhum de samedi. C'est le rhum. Voilà. Mais non, merci, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous mettrai tous les réseaux sociaux de Raph quelque part en bio, etc. Et tout. Non. Ça a été un réel Tu sais plaisir quoi, de non. te rencontrer. Non. Pourquoi ? C'est trop déjà tout. Trop de réseaux, trop de... Non. Ok. Fais ce que tu veux, fais-le. Ouais. Oui. La fin, le truc était super, mais la fin est pas fluide. Merci, du coup. Ciao. J'espère que vous avez kiffé ce moment. Ouais. Bisous tout le monde. Ciao.